J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voilà, moi j'arrive pas à interrompre. C'est dit, c'est magnifique. C'est Jérôme Rigaudias qui est au piano et qui est surtout dans le studio de Radio J. C'est bien sûr un enregistrement. Il n'y a pas de piano dans le studio malheureusement. Mais en tous les cas, Jérôme Rigaudias, bonjour. Tout à l'heure, quand on a présenté l'émission avec Léa, c'était la voix de Sylvie Valère qui nous fait l'amitié d'être également dans le studio de la radio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà. Lise. Jérôme, vous allez rapprocher le micro, voilà. Et donc, vous êtes avec nous pour nous présenter un concert qui a été au départ initié par le mouvement pour la paix et contre le terrorisme, mais qui a été organisé par l'ensemble Arietta que Jérôme, vous allez nous présenter. Ce concert se tiendra salle Colonne, un concert exceptionnel, le mardi 11 mars à 20h30. Le concert s'intitule Back to Life. C'est un jeu de mots, BACH, plus loin to, de, et life en anglais. Je crois savoir d'où c'est inspiré, mais vous allez nous le confirmer. Oui, bonjour Lise. Oui, c'est un concert dont l'organisation a été reprise en main par l'association Ensemble Arietta, qui est un collectif de musiciens. Mais c'est vrai qu'au départ, l'idée de ce concert était partie du MPCT, mais aussi d'autres mouvements citoyens, d'autres associations. Voilà, des mouvements pro-paix en Bien vérité. sûr. Voilà, et l'ensemble Arietta, qui a une grande habitude de la logistique, de l'organisation des concerts, a repris tout ça en main pour des questions pratiques et aussi parce qu'on a un accord avec la salle Colonne, qui est une salle mythique parisienne. Oui, où le Et son donc, est exceptionnel. C'est la salle de l'Orchestre Colonne, qui est aussi Oui. un des plus beaux orchestres français, qui a le même jour que nous d'ailleurs un concert à Gaveau qui va accompagner Alania. Donc c'est aussi l'orchestre Colonne. Non, mais là, on est là pour Oui, je parler suis tout de à fait votre d'accord. concert. Mais Voilà. c'est tous des copains, donc on fait un peu la D'accord. promo pour tout le monde. Non, mais il faut aller au oui. concert salle Colonne Oui. le 11, hein, c'est sûr. Oui, c'est parce sûr. on aura un grand plateau d'artistes, des artistes de toutes origines. Il y aura Oksana Soloviova, qui est ukrainienne, Raphaël Aubry, Oui. Yann-Marc Brune, qui est au Sup de Lyon. Enfin voilà, il y a Gali Arbel, Et qui est puis- une jeune compositrice israélienne, qui va créer une œuvre pour cette occasion-là. Et on Et a Sylvie également... Valère. Non, Sylvie Valère, elle chante plus, elle est professeure de Ah, chant. je croyais. Vous faites partie de l'organisation alors. Pas du tout. Non. Je suis une aide ajoutée. Ah, alors Je- ça veut je dire viens- quoi concrètement? Bon, ça veut dire que je vais apporter des pansements et de l'alcool à 90 au cas où quelqu'un se blesserait. Non, c'est bien au-delà, Non. c'est bien au-delà. Oui, Non, oui. mais j'ai aidé Jérôme à trouver des artistes qui pourraient intervenir, dont certains de mes étudiants qui sont de très grande qualité. Et je tiens à préciser qu'on a également une chanteuse croate, on a une chanteuse chinoise, on a vraiment réuni le maximum de nationalités possibles qui sont juste avec nous pour essayer de retrouver la paix et que la musique, l'art en général puisse nous Aide. aider à retrouver la paix. C'est ce Alors dont on a justement, besoin. pour les auditrices et les auditeurs qui nous voient, vous avez un drapé magnifique autour du cou et vous m'avez expliqué pourquoi. Les couleurs qui ressortent, c'est jaune et orange. Oui. Jaune, c'est pour... Jaune, c'est pour les otages. Et le Et orange. l'orange, c'est pour les bibasses. Voilà. Et je précise que cette écharpe m'a été offerte par une danseuse de Washington Opera qui dansait avec moi dans Salomé, dans l'opéra de Strauss. Oui. Et c'était un des voiles de Salomé qu'elle Ah m'avait oui. offert. Et elle est américaine musulmane. Oui. Et elle m'avait offert, sachant parfaitement que j'étais juive, elle m'avait offert ça. Et c'est pour moi un Incroyable. double symbole d'avoir
les otages, les bibasses, le noir du deuil, mais surtout le fait que ce soit une amie musulmane qui me l'ait offert. Ouais, ça donne de l'espoir tout ça. Alors ce concert va nous en donner aussi. Donc je le rappelle, le mardi 11 mars à 20h30. Depuis quand existe, Jérôme, l'ensemble Arietta ? Oh, ça fait une dizaine d'années qu'il existe. Personnellement, j'ai vécu d'assez longues périodes ailleurs qu'en France. J'ai vécu en Turquie, aux États-Unis, en Italie. Et quand je suis rentré de Turquie, j'ai eu besoin de retrouver une structure pour fédérer le travail avec mes amis, mes partenaires. L'anecdote que vient de raconter Sylvie est emblématique de ce point de vue-là. Elle est très touchée par cette... Et la vie des musiciens est souvent ponctuée de choses comme ça qui sont très belles. On est tous animés par une même volonté de paix, de recherche, d'études. Enfin, c'est quelque chose de très commun aux musiciens. Et quand je suis rentré de Turquie... j'ai eu besoin de créer cet outil qui permet de prendre en charge justement la collaboration des musiciens ensemble, ce qui nous permet de réunir aujourd'hui un plateau Est-ce qu'on peut extraordinaire. dire que ce concert donc, est organisé dans le cadre de la journée européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, chaque année le 11 mars, pour honorer la mémoire des personnes touchées par des actes donc, terroristes à travers l'Europe et le monde. Tout à fait. Et donc, cette commémoration a été instaurée à la suite des attentats de Madrid en 2004 et depuis, tous les ans, le 11 mars, il y a un concert. Tout à et fait. cette année, donc, c'est vous qui l'organisez. Voilà, c'est D'accord. alors, à l'origine. J'essaye de recadrer tout un à fait, peu. c'est ça. Oui, Je voudrais Sylvie. juste préciser que le directeur des études de l'école normale, Marc-Antoine Pingeon, va jouer pour nous. Et lui-même avait assisté à un des actes terroristes. Ah oui. Ouais. Près du Bataclan, s'appelle le restaurant Le Petit Cambodge. Le Petit Oui, Cambodge, bien oui. sûr. Souvenir. Ah ouais, il y était. Parce qu'il habite là. Bah, bien sûr, Et oui. quand je lui ai demandé s'il voulait participer vraiment sur des œufs, parce que je ne savais pas du tout ce qu'il allait me répondre, et il m'a dit « Laisse-moi réfléchir, j'ai assisté à tout ça, je te dis ça demain matin. » Et le lendemain matin, j'ai reçu un message « Je suis avec vous. » Et j'ai Ah trouvé oui, ça, c'est formidable. Parce qu'en fait, très touchant. très touchant. Parce que ce concert, donc, il est en faveur de la paix, de la tolérance, des droits de l'homme. Vous nous parliez de la participation d'une Israélienne musicienne. Tout à fait. Et c'est vrai que derrière tout ça, va aussi y avoir le 7 octobre qui donc a marqué tout le monde. Alors le 7 octobre, effectivement, pour les Français, pour les Israéliens, pour le monde entier, ça a été un moment de basculement qui a été assez terrible. Oui. Et personnellement, j'ai aussi été extrêmement touché parce que quelque temps avant, j'avais joué en Galilée, j'avais donné une série de concerts. Ah oui, où ça ? À Barham, au kibbutz Barham, et puis une autre à Rosh Pina. Oui. C'est d'ailleurs alors, Rosh Pina, c'est une ville, c'est pas un kibbutz, mais c'est une région que je connaissais pas du tout. Je connais bien Tel Aviv, C'est beau, Jérusalem. C'est une région magnifique. La Galilée, c'est sublime. La Galilée, J'arrête pas de le dire. Oui. Oui. Et donc, ça a eu un écho pour moi absolument terrible cet octobre. Ah bah oui, évidemment. Plus le difficile. Liban qui s'en est mêlé, vous avez vu la région que vous aviez aimée. Exactement, parce que on est terrible. à la toute proche frontière du Liban. Bah bien sûr, bien sûr. Alors, ce concert, il va durer combien de temps à la salle Colonne ? Un peu moins d'1h30. Oui. Un peu moins d'1h30. Je voudrais aussi préciser qu'on aura la participation du chef d'orchestre Frédéric Chasselin, Oui. qui a été directeur de l'orchestre de Jérusalem pendant des années. Ah oui. Oui. Et qui va venir accompagner son épouse au piano. Donc on a vraiment tous horizons. Tout un panel Oui. incroyable, incroyable. Tous horizons. Et Oui. Ce que disait Sylvie est très juste tout à l'heure, et vous parlez de la durée, ça me permet de faire le lien. Bien sûr. On a une quantité d'artistes qui ont voulu, qui tenaient vraiment à participer, même pour 3 minutes, même pour des moments très courts. Après, il y avait tellement de gens qu'effectivement, on est obligé de réduire le plateau à 90 minutes, gros maximum de musique pure avec les changements de plateau, ce qui fait qu'effectivement, tout le monde ne peut pas être là. Mais par exemple, on a eu des échanges extrêmement touchants avec une violoniste, et il y en a beaucoup d'autres, qui s'appelle Elsa Greter, qui voulait absolument, qui a un album qui sort là en ce moment, qui voulait absolument jouer avec nous. J'espère qu'il y aura d'autres événements avec elle. Mais Bien sûr. il y a vraiment quelque chose de très général au sein
des artistes qui voulaient, je crois, se réapproprier une parole. Ils voulaient pas qu'on prenne la parole pour eux. Bien et sûr, ils se et ils sentaient voulaient participer. Le concert s'intitule Back to Life. Alors, en revanche, si l'on souhaite prendre ses places, que faut-il faire ? Je crois qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est une plateforme de billetterie qui s'appelle Hello Asso. Ah oui, d'accord. Et donc, on va sur Hello Asso et on tape Back to Life, B-A-C-H, ensuite le chiffre 2 et Life, L-I-F-E. Voilà. C'est aussi dans l'esprit de « on continuera à danser ». C'est un peu ça. Exactement. Et vous allez jouer du Bach également. Alors, il y aura du Bach, Oui. mais ça va être un peu anecdotique. C'est les équipes de communication qui ont trouvé ce titre que personnellement je trouve formidable. Formidable mais, aussi, oui. Voilà. Ça mais m'a donc, parlé tout de suite. Il fallait Bach pour tous les musiciens. C'est un peu Dieu le Père. Hein, oui, c'est vrai. Donc voilà On peut le clin dire. d'œil. Mais je crois que je serai le seul. Le programme n'est pas complètement acté là, mais je crois que je serai le seul avec Raphaël Aubry qui est violoniste à faire du Bach. Mais Oui. on jouera aussi du Ravel et il y aura des moments extrêmement forts, il y aura des surprises, il y aura des moments extrêmement forts sur scène, des moments symboliques. Donc j'en dis pas plus parce que tout est encore en il construction. faut s'inscrire. On peut pas donner les noms de tout le monde. Quand on s'est appelé aux antennes, votre affiche m'avait donné des sueurs froides. Oui. Parce que bon, les noms de chaque artiste est écrit dans leur langue. Alors en hébreu, ça va, je lis. En français, ça va. Quand on arrive au cyrillique, au chinois et à je sais pas quelle autre langue que je n'arrive pas à déchiffrer, là, alors vous m'avez rassuré en me disant voilà. Donc on a donné à peu près les noms de tout le monde. Une dernière question avant de se quitter en musique. Sylvie, Sylvie Valère, qu'est-ce que vous espérez de ce concert pour la paix, on peut le dire? Alors j'espère simplement que ça va être une étincelle pour en faire un autre plus long, dans une plus grande salle, avec encore plus d'artistes, de grands noms, et qui pourraient porter juste la parole que nous, tous, on veut vivre. On veut pas être effacé de la carte, on veut pas être effacé du monde, on veut juste continuer à être là. Magnifique. Et vous-même, qu'est-ce que vous espérez de ce concert? Jérôme Rigaudias. Déjà, il y a une chose, moi, Sylvie l'a dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup touché, c'est cet enthousiasme, cette volonté des artistes d'unir leurs voix. Il doit y avoir des idées politiques, des idées citoyennes différentes sur le plateau, c'est évident, mais là... Mais tout le monde est là pour la paix, pour l'union. Exactement. Et ça, c'est très, très fort. Et un des symboles les plus forts, c'est qu'on a un maître du violoncelle que j'ai le bonheur d'accompagner très régulièrement, qui s'appelle Marc Drobinski, que j'accompagnerai pas là aujourd'hui pour ce concert parce que j'accompagnais trop de monde, qui jouera avec Anna Cavalerova, qui va faire le Kol Nidre de Max Bruch. Donc voilà. Un concert très fort en émotion à la salle Colonne. Ce sera le 11 mars. Oui, très vite. Et le tout dernier mot, c'est que ce très joli symbole, je vais accompagner Oksana Soloviova, qui est une réfugiée ukrainienne, une soprano. En plus. On aura une ukrainienne et un russe sur le même plateau. Waouh, super. Donc, un concert à ne rater sous aucun prétexte. Le 11 mars, ce sera à la salle Colonne et ce sera à quelle heure? À 20h30, mais je conseille au public d'être là à 20h. D'arriver avant, il y aura beaucoup de personnalités politiques. Voilà, Hello Asso et on tape Back to Life, B-A-C-H, to Life. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur quoi là? La musique qu'on entend, c'est... Oui, c'est Beethoven, c'est l'opus 111, il me semble que c'est moi. Voilà, c'est vous-même. pas ce que j'avais apporté. D'accord. Merci beaucoup en tous les cas. Et rendez-vous pour ce concert. Merci. Non mais Beethoven, c'était bien. C'est Mozart, voilà. Merci. Bref, c'est beau et c'est joué par vous-même. Merci beaucoup à tous les deux et rendez-vous le 11. Au revoir. Merci. Au revoir.